Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous allons donc débuter avec notre module 1. Plus précisément, nous allons donc débuter avec le cours associé donc aux notions fondamentales du hacking et techniques de base. Alors, sans toutefois tarder, je vais donc exécuter le support de cours, le support de cours associé donc à ce module. Ok, donc il s'agit en fait ici de la formation professionnelle au hacking, module 1. Alors, ce support de cours est associé donc au module 1, le guide du hacker Arnasa. Nous allons donc débuter ici par la définition du hacking. Alors, le hacking peut avoir, mes amis, tout d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Le hacking peut avoir plusieurs définitions en fait, ok? Et ces définitions émanent en fait des différents contextes d'application des techniques de hacking. Alors, ce que je veux dire en fait, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on apprend le hacking, c'est pas toujours pour des fins défensives, c'est pas toujours pour des fins positives en fait. Il y a des gens en fait aussi qui apprennent du hacking et ça je ne vous apprends pas. Il y a des gens en fait qui apprennent aussi le hacking pour faire du mal aux autres, c'est-à-dire pour des fins offensives, n'est-ce pas? Et rassurez-vous, dans cette formation, nous ne vous formons pas pour que vous allez appliquer en fait ces techniques pour nuire aux autres ou encore pour nuire au système informatique, bien que ces techniques seront très délicates, mais nous supposons en fait que nous avons affaire ici aux étudiants en fait ou encore aux élèves responsables, n'est-ce pas? Donc vous allez en fait utiliser en fait cette technique pour des fins défensives, pour décrocher en fait des contrats avec des entreprises pour des tests de vulnérabilité de leur système informatique, pour des tests de pénétration, des tests d'intrusion, etc. Et proposer donc des solutions pour, comment dirais-je, combler les failles découvertes dans le système vulnérable, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que le hacking, en fait, a plusieurs définitions selon le contexte d'application des techniques de hacking. Donc, ici, nous pouvons avoir une définition pour le black hacking, c'est-à-dire le hacking qui est utilisé pour faire du mal aux autres. Et nous allons plus, comment dire, avoir plus de détails, en fait, associés à cette définition plus loin dans ce module. Ok, nous pouvons également avoir ce qu'on appelle du white hacking, c'est-à-dire ceux qui utilisent, en fait, les techniques de hacking pour des fins défensif, ok, c'est-à-dire pour protéger les systèmes informatiques, évaluer le niveau de sécurité des systèmes informatiques, faire des tests d'intrusion, etc. et proposer des solutions pour mieux sécuriser ces systèmes en fait. Et c'est cet objectif en fait que Smart Hacking School veut donc, comment dirais-je, atteindre à partir de cette formation professionnelle au hacking Arnasa. Alors, dans cette définition, ou encore dans la définition qui va être donc donnée dans cette vidéo, ok, émane du contexte d'application des techniques de hacking associées aux objectifs visés par Smart Hacking School, à savoir les objectifs aussi visés par la formation Arnasa. Alors, pour cela, on va donc définir le hacking comme étant un ensemble de méthodes et techniques qui nous permettent en fait de tester la vulnérabilité d'un système informatique ou encore son niveau de vulnérabilité ou son niveau de sécurité, de détecter les failles qui se trouvent dans ce système et de proposer en fait les techniques de solutions pour combler les failles découvertes dans le système vulnérable. Ok, ça c'est la définition du hacking selon le contexte d'application des méthodes du hacking qu'on va donc, comment dirais-je, apprendre dans cette formation. Ok, vous pouvez également avoir, comment dirais-je, la définition du hacking comme étant une méthode de contournement des systèmes de sécurité ou encore des systèmes de protection des systèmes informatiques pour pouvoir avoir accès aux données sécurisées par ces systèmes-là. Lorsque je dis maintenant sécurisé, c'est entre guillemets. Ok, alors, et comment dirais-je, et utilisant en fait ces données pour des fins, comment dirais-je, soit défensives, soit offensives en fait. Ok, ça c'est une définition aussi objective selon le contexte d'application des techniques de hacking. Alors, vous pouvez avoir plusieurs définitions du hacking, mais mes amis, si quelqu'un vous dit en fait que le hacking c'est du piratage, alors c'est une personne en fait qui ne comprend rien vraiment du hacking. Hacking et piratage, c'est deux concepts en fait bien différents. Ok? Un hacker peut être un pirate informatique, mais un pirate informatique n'est pas nécessairement un hacker. Vous allez comprendre cela lorsqu'on va prendre la définition associée donc au pirate informatique. J'espère que jusqu'à présent chacun a déjà une définition plus concrète de ce que c'est qu'une définition, comment dirais de ce que c'est que le hacking selon notre contexte. Ok, vous avez lu certainement ce PDF et vous pouvez toujours lire davantage pour avoir plus d'informations associées donc à cette définition. Ok, donc les hackers éthiques sont généralement des professionnels de sécurité ou les testeurs de pénétration des réseaux informatiques. Ils utilisent donc leurs compétences de hacking à des fins défensives et ou protectrices, n'est-ce pas?
Alors, vous allez également apprendre ici le terme pirate informatique ou cracker qui désigne en fait un hacker qui utilise ses compétences et ses outils de hacking pour des fins destructrices ou offensives. Alors ici, si vous avez comment dirais-je, remarqué dans cette définition du pirate informatique, on le désigne en fait comme étant un hacker qui utilise ses compétences pour des fins destructrices ou encore des fins offensives, n'est-ce pas? Comme par exemple la diffusion des virus ou encore effectuer un déni des services dans un système informatique, etc. Bref, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que un pirate informatique, c'est quoi? C'est-à-dire, moi par exemple, je suis hacker, n'est-ce pas? Alors si je me mets à utiliser mes techniques de hacking pour faire du mal aux autres, pour distribuer des virus informatiques dans des systèmes informatiques, pour détruire des systèmes de sécurité, etc., alors je suis en train de faire ce qu'on appelle du piratage informatique. Si je suis en train comment dirais-je, de créer des logiciels pour craquer des numéros de carte de crédit, pour hacker des numéros de carte bancaire, etc., alors je suis en train de faire ce qu'on appelle du piratage informatique. Alors, dans cette logique, vous pouvez comprendre ici qu'un pirate informatique n'est pas nécessairement un hacker. Pourquoi? Regardez par exemple, on dit ici, il y a par exemple un logiciel qui est capable de craquer du crédit de communication, n'est-ce pas? Si une personne utilise dans ce logiciel, par exemple, là c'est un exemple que je donne, si une personne utilise ce logiciel, bien qu'il n'a jamais fait du hacking de sa vie, mais on lui a seulement dit comment utiliser ce logiciel pour avoir le résultat qu'il veut, n'est-ce pas? Alors si cette personne suit tout simplement les instructions pour utiliser ce logiciel et obtient du crédit à la fin, est-ce que ça fait de cette personne un hacker? Non, il n'est pas un hacker, car un hacker, c'est une personne dotée de compétences très évoluées dans les systèmes informatiques, dans le domaine du hacking, dans le domaine de la sécurité, et qui utilise en fait ses compétences pour, comment dirais-je, soit des fins défensives ou offensives, n'est-ce pas, selon son type ou encore selon sa catégorie de hacker, n'est-ce pas. Alors, vous voyez en fait que le pirate informatique peut ne pas avoir une seule notion associée au hacking, n'est-ce pas, c'est-à-dire peut avoir en fait zéro notion associée au hacking, mais peut utiliser en fait des logiciels produits par d'autres hackers pour atteindre les mêmes résultats que cela, ok? C'est-à-dire, par exemple, lorsque un script kiddie, ok, utilise Cain et Abel pour faire par exemple ce qu'on appelle du DNS spoofing ou encore du ARP poisoning, ok. Souvenez-vous, ces termes, vous allez les apprendre en fait tout dans ce module. Et les thèmes qui ne seront pas enseignés dans ce module seront enseignés dans les modules, comment dirais-je, à venir, selon les techniques de hacking qu'on va donc apprendre. Alors donc, ne vous stressez pas par rapport à ces termes. Bref, j'étais donc en train de dire que le script kiddie, un script kiddie ici, on va aussi l'apprendre plus bas dans ce module, c'est tout simplement une personne qui utilise des logiciels de hacking sans toutefois maîtriser en fait ou encore savoir même les méthodes de hacking qui sont implémentées par ces logiciels là, ok. C'est-à-dire lui, ce qu'il importe c'est d'avoir les résultats. C'est pour ça que généralement les scripts kiddie vont sur le net pour chercher des informations telles que je sais pas quel est le logiciel aujourd'hui qui permet de craquer un compte Facebook, quel est le logiciel qui permet de, je sais pas, d'exploiter, je sais pas, une carte bancaire ou un numéro de carte de crédit, etc. Bref, comment avoir un numéro de carte bancaire, etc. Bref, vous voyez en fait, le pirate ici, il ne cherche que des logiciels qui lui produisent en fait des résultats. Lui-même ne sait pas créer ces logiciels, lui-même ne sait pas implémenter cette technique de hacking, etc. Bref, il est juste là comme consommateur, n'est-ce pas? Et sans, comment dirais-je, sans notion particulière associée donc aux différentes techniques de hacking qui sont donc implémentées par ces logiciels qu'il utilise. Alors, maintenant, ce que nous voulons donc dire ici dans cette définition du hacking, c'est que le hacker est très différent du pirate. Il ne faut pas toujours dire, on ne peut pas toujours dire qu'un pirate informatique est un hacker. Non. Si une personne vous dit que tout pirate informatique, ou encore si une personne, ou encore n'importe quel pirate informatique est un hacker et vice versa, alors c'est une personne en fait qui n'a rien compris dans le monde du hacking. Ok. Alors, un hacker, je le répète, peut être pirate informatique lorsque celui-là utilise les logiciels qu'il a donc conçus pour des fins destructrices, n'est-ce pas? Ou encore des fins offensives. Alors, vous voyez en fait que dans ce contexte d'utilisation de ces techniques, dans, comment dirais-je, dans ce contexte-là, le hacker devient ce qu'on appelle un pirate informatique, car il utilise en fait ces techniques et ses compétences pour des fins offensives, n'est-ce pas? Pour voler, pour détruire, etc. Mais lorsque celui-là utilise cette technique de hacking pour plutôt analyser ou encore juger le niveau de sécurité d'un système informatique, de dévoiler les failles qui se trouvent dans ce système et
proposer des techniques de sécurité à implémenter pour mieux sécuriser ces systèmes vulnérables, alors il n'est plus dans ce cas ce qu'on appelle un pirate informatique, mais plutôt un white hacker. Ok. Alors, souvenez-vous, on n'a pas encore attaqué en fait les différents termes que nous sommes en train de prononcer en ce moment. Ok. Nous sommes encore ici à la définition du hacking et à la différence entre un pirate informatique et un hacker. Donc, ne vous embrouillez pas. Donc, nous avons déjà attaqué deux choses jusqu'à présent. La définition du hacking ainsi que la différence entre un pirate informatique et un hacker. Ok. Donc, si on vous traite de pirate informatique alors que vous êtes un hacker de bonne foi professionnel, alors ça c'est une insulte à votre égard. Donc, il faut déjà faire très attention par rapport à cela. Ok. J'ai déjà vécu une histoire en fait où deux personnes en fait qui sont en train de se chamailler, ou une personne en fait ou encore un hacker traite l'autre de pirate informatique et qui subit par la suite un déni de service. Vous allez apprendre en fait ces termes plus loin dans ce module. Donc voilà, en fait c'est très dangereux en fait de traiter quelqu'un de pirate informatique, surtout quand celui-là est un hacker professionnel. Donc il faut faire très attention quant à ces termes là. Donc voilà donc la différence entre un pirate informatique et un hacker. Le pirate informatique peut aussi également être appelé en anglais cracker, c'est-à-dire, vous comprenez donc dans ce cas qu'un hacker peut être cracker, ok, c'est-à-dire généralement même tous les hackers sont des crackers par défaut, ok, parce que le cracking fait partie en fait des notions ou encore des compétences évoluées d'un hacker professionnel, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tous les crackers qui sont des hackers. Et dans notre, selon nos différents niveaux à Smart Hacking School, vous comprenez bien, selon les différentes échelles ou encore différentes étapes qu'on parcourt en fait avant d'arriver au niveau supérieur, que le cracker, c'est le niveau qui précède en fait le hacker, n'est-ce pas? Alors, donc voilà donc la différence entre un pirate informatique et un hacker. Alors maintenant, on nous dit les hackers peuvent donc être divisés en trois catégories, ok? Et après donc cette vidéo, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo de ce module, nous allons donc apprendre les différentes catégories des hackers, ok? C'est-à-dire parce que lorsque vous êtes hacker selon votre foi, selon vos compétences, selon vos domaines d'application ou encore votre contexte d'application des techniques que vous avez donc appris pendant une formation bien précise, ok? C'est-à-dire selon vos objectifs, etc., selon des critères bien précis. Vous serez donc catégorisé dans un domaine de hacking bien précis. Ok, donc vous appartenez à une catégorie de hackers bien précis. Ces différentes catégories de hackers seront donc étudiées dans la prochaine vidéo de ce module. Donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce module pour les différentes catégories de hackers. Merci.